Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais une vidéo qui correspond à la nouvelle année en fait, puisque je considère que c'est à ce moment-là qu'on prend généralement ces bonnes résolutions. Vous savez, les fameuses bonnes résolutions que 90% des gens ne tiennent absolument jamais ou ne tiennent qu'un mois. Alors pourquoi est-ce que ça échoue? Comment fait-on pour changer des habitudes? Quelle est l'erreur que la plupart des personnes font justement et qui fait que ça échoue? Voilà, donc voilà le sujet de cette vidéo. D'abord je vous souhaite de très bons vœux pour 2016, pour l'année donc qui est à venir. Et concernant ces bonnes résolutions, je vais vous donner des conseils pour pouvoir les tenir et pour pouvoir mener à bien vos objectifs. Alors, donc ici, la plupart des gens, quand ils arrivent devant une nouvelle année, se disent je vais prendre des bonnes résolutions et ça peut être des changements d'habitude. Donc ici, je vais prendre uniquement ces cas-là. Donc comment faire pour changer ses habitudes? Tout simplement en faisant étape par étape. En fait, l'erreur la plus courante qui est commise, c'est que la plupart des personnes déjà prennent pas mal de bonnes résolutions, donc ils font toute une liste, et donc malheureusement on ne peut pas changer toutes ses habitudes en même temps, c'est pas possible. Il faut au moins 60 jours pour estimer que on peut avoir changé ses habitudes, donc les tenir pendant 60 jours, ce qui peut paraître être long, mais une fois qu'on dépasse ce cap-là, généralement les habitudes changent et généralement on arrive à mener à bien donc son ambition. Donc ici, la plupart des gens font comme erreur donc de prendre trop de choses à la fois à changer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de réduire votre liste en englobant uniquement ce qui est vraiment important pour vous. Alors ça peut être des changements alimentaires comme perdre du poids tout simplement. Ça peut être des changements comportementaux comme se lever plus tôt le matin ou travailler mieux le matin ou être plus productif de telle à telle heure, etc., etc. Ça peut être vraiment d'un point de vue professionnel comme ça pourrait être d'un point de vue personnel, parler avec plus de gens, etc. Donc comment fait-on? Alors la plupart des gens, le problème, quand ils prennent des résolutions, ils sont super motivés, donc c'est pas en soi un problème d'être super motivé, mais le problème c'est que cette motivation-là leur fait viser des objectifs, leur font prendre des objectifs qui sont trop importants, dans le sens où ils ont envie d'atteindre directement le but et donc ils vont se mettre des contraintes maximales. Donc je vais prendre l'exemple de la nourriture, c'est un bon exemple. Si vous souhaitez faire régime, effectivement, la première chose que vous allez faire et qui va faire justement que vous ne tiendrez pas le coup, c'est que vous allez vous mettre des exigences qui vont être importantes, c'est-à-dire, par exemple, vous n'allez plus du tout vouloir manger ni chocolat, ni gras, ni sauce, ni sucré, etc. Vous allez vous priver. Alors pendant un jour, tout va bien, 2 jours, tout va bien, 3 jours, ça commence à être dur, etc., etc. Et le problème, c'est justement ça, c'est que la plupart des personnes, au lieu de faire un petit pas après l'autre, ce qui est en fait beaucoup plus constructif, beaucoup plus facile, et d'atteindre l'objectif parce qu'on s'y est tenu à ce petit pas-là, on essaye de faire tout de suite un grand pas. Et malheureusement, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que très vite les habitudes et la frustration fait qu'on va reprendre des mauvaises habitudes. Donc, si vous voulez, les habitudes, ça doit être changé petit à petit. Ça doit être quelque chose qui doit être fait au quotidien et ça doit être des petites actions concrètes. Donc, par exemple, vous voulez maigrir. Vous voulez maigrir, ce que vous allez faire, c'est non pas réduire les sauces de manière à ne plus en avoir dans votre assiette, c'est plutôt les diminuer par 2. Donc si habituellement vous resservez au cours du repas, ici vous allez prendre une cuillère de sauce et c'est suffisant, vous n'allez plus vous resservir une deuxième fois, voire une troisième. Vous allez diminuer la quantité et forcément jour après jour, vous aurez moins de matière grasse dans votre assiette, ce qui va forcément faire normalement du bien à votre balance. Alors évidemment, ça ne doit pas être un seul petit pas, ça doit être une façon de voir les choses. Donc il est beaucoup plus intéressant quand vous voulez changer une attitude, de changer votre manière d'être, votre esprit en fait, de travailler sur ce que vous êtes, sur vos habitudes, votre façon de voir les choses. Donc en tant que psy, c'est justement ce qu'on fait. On ne conseille pas aux personnes de faire telle ou telle chose, on va plutôt essayer de provoquer une prise de conscience qui va faire que la personne nous dit ah ouais tiens j'ai compris ça et donc que l'attitude de tous les jours peut en être modifiée.
Quand je dis une prise de conscience, ça veut dire si on reprend le poids, hein, qui est quand même pas un problème des plus importants, mais qui peut quand même aller très loin au niveau de la santé. Pour certaines personnes, c'est parfois nécessaire absolument. Et donc, la nourriture, on sait tous bien que c'est quelque chose sur lequel on, on a l'impression d'avoir peu d'emprise, quel que soit le sens qu'on veut donner à son régime. Hein. Je veux dire, soit on souhaite prendre du poids, et c'est pas quelque chose d'évident, contrairement à ce qu'on croit. On dit bah les minces qui veulent prendre du poids, bah en fait c'est facile. En fait non, c'est tout aussi dur dans un sens que dans un autre. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai justement été dans les deux cas. J'ai eu à un moment donné trop peu de poids et je n'arrivais pas à manger suffisamment pour grossir justement, puisque je reperdais très vite, je reprenais mes anciennes habitudes qui étaient justement de parfois sauter des repas, de parfois pas de me rendre compte, en fait, de ne pas me rendre compte que j'avais pas mangé. Je me rendais compte qu'au soir, donc c'est-à-dire au deuxième repas, et donc je me rendais compte que j'avais pas enfin voilà, que j'avais pas mangé des masses, ou enfin voilà. Donc c'était difficile de me forcer à manger, et donc quand on est dans ce cadre-là, ce qu'il faut qu'on fasse évidemment, c'est de se faire un plaisir un maximum pour essayer de manger un maximum quand vraiment on est dans un état, je vais dire, proche de l'anorexie, en tout cas au niveau du poids, parce que moi ma philosophie n'était pas celle-là, je me trouvais pas trop grosse, comme c'est le cas hein, quand vous êtes généralement anorexique. L'image du corps est déformée, donc c'est pas toujours le cas. Et c'est pas pour ça qu'on ne doit pas prendre du poids. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes, surtout dans notre société, parce que c'est plutôt ce côté-là qui est valorisé, qui souhaitent perdre du poids. Et donc, que vont-elles faire? Elles vont faire des régimes draconiens, elles vont se priver de certaines choses. Je parlais du sucre, je parlais de la graisse, évidemment. Quand vous voulez maigrir, il est évident que vous devez diminuer votre quantité de sucre absorbé, votre quantité de graisse forcément. Donc ça se retrouve dans les sauces, ça se retrouve donc le sucre se retrouve dans le chocolat, se retrouve dans les gâteaux et arrêter ou du moins diminuer fortement les grignotages intempestifs, donc ne manger que lors des repas. Mais beaucoup de personnes n'ajoutent pas à ça l'exercice physique qu'il faut introduire aussi. Donc le fait, par exemple, si vous mangez la même chose tous les jours, mais que vous faites beaucoup plus d'activité physique, forcément vous allez maigrir. C'est en théorie, je veux dire, je parle pas des personnes qui ont des problèmes de thyroïde et autres, où là il y a autre chose qui entre en jeu, mais pour une personne qui n'a pas de souci de santé autre qu'un surplus de poids, eh bien, pour réussir à maintenir ce cap-là, pour arriver à maigrir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des petits actes tous les jours, des petits actes à chaque instant qui se produisent parce qu'il y a un certain état d'esprit. Et donc c'est là que je veux en venir. Si vous voulez changer une habitude, quelle qu'elle soit, parce que c'est vrai que quand on parle de régime, ça peut paraître assez simplement changer son apparence, bon voilà, c'est pas très profond, etc. Si on veut changer une attitude, une manière d'être, par exemple, on se trouve trop réservé, on veut simplement avoir un petit peu plus d'aptitude pour aller vers les autres, ça veut dire que toutes les semaines, on va se dire, il faut que je parle à une personne que je ne connais pas. Toutes les semaines, je me mets ce défi-là. C'est un petit défi, ça peut simplement être demander l'heure, ça va pas être nécessairement directement se faire un nouvel ami. Le problème, c'est que quelqu'un qui veut changer tout à fait sa situation va aller trop dans les extrêmes et donc il va se dire il faut que j'aborde la personne et que je lui demande si éventuellement on va devenir copain et donc on va trop vite en besogne, etc. Et donc l'autre, ça va souvent pas marcher. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de viser des petits objectifs qui rentrent dans un grand et qui fait qu'un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, ça va faire quelque chose d'énorme au final. Et c'est comme ça que les personnes arrivent à changer leur vie. Contrairement à ce qu'on fait quand on est comme ça au seuil d'une nouvelle année, on se dit je vais changer ma vie par tel ou tel aspect, on se prend plusieurs objectifs, donc c'est déjà plusieurs efforts à faire dans plusieurs domaines, c'est beaucoup plus compliqué. Faut pas oublier qu'on est une personne et qu'on va devenir quelque part une autre personne par ce changement d'objectif. Si vous changez toutes vos habitudes d'un coup, vous allez plus vous reconnaître et d'autant plus que ça va vous demander des efforts qui sont immenses.
Et la patience, c'est quelque chose qui, contrairement à ce que qu'on pense, s'épuise au fur et à mesure d'une journée. Si, par exemple, vous allez au début d'une journée avoir envie de manger quelque chose, au début de la journée, vous allez peut-être facilement savoir dire non. Et puis, au fur et à mesure, avec la fatigue, avec la frustration, etc., vous avez dit non plusieurs fois, et à un moment donné, vous n'y arrivez plus à dire non. Parce que justement, vous avez une certaine dose qui est variable d'une personne à l'autre, une certaine dose de patience, une certaine dose de résistance à la frustration qui va être épuisable. Vous avez une certaine réserve qui peut s'épuiser. Et donc, n'attendez pas que cette réserve soit épuisée. Plus vous vous mettez des hauts objectifs, donc dire non tout à fait, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus dur que dire un petit peu oui à certains moments je m'octroie, genre le vendredi, une possibilité, ou une fois par jour, par exemple, vous octroyez la possibilité de manger un carré de chocolat, voilà. Et là on est d'accord, hein, pas la tablette, hein, enfin voilà. Mais donc toutes les habitudes sont compliquées à changer. Évidemment, ce que je donne comme exemple ne fonctionne pas trop avec l'alcool, hein. On est d'accord, l'alcool c'est pas un bon exemple. Si vous diminuez juste un petit peu, vous allez reprendre une petite goutte, paf, ça va être reparti. Ça c'est un mauvais exemple évidemment, parce que là il y a une dépendance vraiment. Moi je parle vraiment de changer des habitudes qui ne sont pas une dépendance, hein, des habitudes qui vont être des habitudes de tous les jours, mais qui peuvent quand même faire la différence. Si par exemple tous les matins vous décidez de boire plus d'eau parce que pour la santé c'est effectivement plus équilibré et que vous avez éventuellement un problème de rein, effectivement votre santé va en ressentir une bonne conséquence, et peut-être qu'au fil des années vous n'imaginez pas en fait l'impact par rapport à une personne qui n'aurait pas du tout fait d'effort, l'impact que ça va avoir sur votre vie au niveau de la qualité de la vie. Et on est quand même ici pour améliorer la qualité de sa vie. Enfin, moi en tant que psy je ne peux pas dire que je ne veux pas améliorer la qualité de la vie, ce serait une aberration en soi. Ma chaîne sert à ça, elle vise le bien-être et donc l'amélioration de la qualité de la vie, que ce soit par des changements plus conséquents ou plus petits. Moi je vous conseille de toute façon, même si votre objectif est d'arriver à quelque chose de plus conséquent, de changer les choses au fur et à mesure par des petits pas. D'autant plus que ce qui va être intéressant, c'est que vous n'allez pas vous décourager. En fait, vous allez faire un petit pas et vous allez être fier de vous. Le lendemain, vous allez faire un autre petit pas et vous allez être fier de vous. Et même les personnes qui veulent créer des grandes entreprises, c'est aussi pour les entrepreneurs que je dis ça par exemple. Une personne qui veut vraiment créer une entreprise, qui veut devenir indépendant, qui veut progresser chaque jour, va justement se mettre une petite tâche à faire tous les jours. Ou tous les 2 jours, ça dépend un petit peu, mais du moment qu'on progresse vers la bonne direction, on sait bien qu'un petit pas plus un petit pas, ça va faire un gros machin à la fin. Et c'est beaucoup plus facile à tenir comme objectif que de se dire je vais aller manger un éléphant, je vais aller enfin voilà, faire une chose mais tellement énorme qu'en fait on sait que c'est impossible. Comment voulez-vous par exemple manger un bœuf quoi? C'est impossible. Vous ne pouvez faire que petit bout par petit bout. Enfin, l'exemple est un peu décalé, on est d'accord. Mais il y a des choses que vous ne savez pas faire qu'au fur et à mesure. Si par exemple vous voulez être riche, enfin voilà, vous ne sauriez pas l'être si vous ne faites pas un petit pas tous les jours. Économisez tous les jours un petit quelque chose. Si vous passez votre vie à dépenser votre argent, ça va pas le faire. Donc maintenant, voilà, chaque objectif est différent, chacun a ses propres objectifs. Moi, je vous recommande de toute façon de prendre des objectifs qui ont une valeur. C'est-à-dire une valeur interne, une valeur profonde, quelque chose qui va vous donner une satisfaction de l'avoir fait. Donc je pense plus que l'objectif par exemple de se faire un ami ou de se faire intégrer dans un milieu ou l'autre, ou de réussir à peindre, ou de suivre par exemple des cours de musique, des choses qu'on fait justement petit à petit vont assurer en fait une satisfaction meilleure que simplement le fait de se dire je veux obtenir, je ne sais pas moi, je veux à la fin de l'année avoir acheté mon GSM machin brol. Enfin, moi je suis pas très technologie, donc j'ai du mal avec tout ce qui est matériel, enfin très matériel. Enfin voilà, pour moi ce serait un mauvais objectif à obtenir tel GSM ou obtenir tel, parce que c'est une satisfaction qui est tellement de courte durée qu'à la fin de votre vie, si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant dans votre vie, vous pouvez pas dire j'ai acheté tel GSM à tel moment. Voilà, enfin
Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de dire j'ai créé une rencontre entre deux personnes ou j'ai comment dire, j'ai écrit un bouquin qui a servi à X personnes. Voilà, enfin des choses qui sont plus constructives, qui sont plus internes. Malheureusement, on est dans un monde qui est très très matérialiste et pour moi beaucoup trop, qui est aussi centré tellement sur les apparences que justement prendre des objectifs genre je veux être plus beau l'année prochaine. Oui, enfin bon, je vois pas à la fin de votre vie ce que vous vous direz. Ah bah, je suis fière de moi parce que cette année-là, j'étais plus beau que l'année passée. Pas trop quoi. Donc voilà, je voudrais simplement donc vous souhaiter une excellente nouvelle année à venir. Je vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans ces nouvelles habitudes que vous souhaitez acquérir dans votre vie et introduire dans votre vie. Donc comme je vous l'ai dit, prenez vraiment l'essentiel. N'allez pas chercher des détails. Si vous changez les détails dans votre vie, ça vous apportera peut-être pas grand-chose. Allez plutôt chercher des choses qui sont importantes pour vous, des choses qui ont une valeur, quelle qu'elle soit. Voilà, si vous voulez partir dans un pays et que vous ne l'avez jamais fait et que vous vous dites oh, ce serait vraiment la chose que je voudrais faire dans ma vie parce que sinon si je ne l'ai jamais fait je le regretterais, eh bien faites-le. C'est pas parce que ça paraît, ça pourrait paraître artificiel des choses comme ça, mais je pense que le vécu personnel, parce que là vous vous créez un vécu et quand vous vous créez un vécu, pour moi ça a une valeur que vous gardez pendant des années. Surtout si vous avez une très bonne mémoire, hein. Donc on en a parlé, on garde beaucoup en mémoire certaines choses et c'est important d'être fier de nous. Et pour ça, il faut absolument que vous mettiez vos objectifs de façon claire. Il y a les faux objectifs, les objectifs qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'environnement, qui viennent de la société, qui viennent éventuellement des autres, de vos amis, de votre famille. Si vous voyez tous vos amis faire quelque chose, bah, peut-être que vous vous dites l'idéal c'est de faire ça, mais c'est peut-être pas ça pour vous qui vous rendra heureux. Donc soyez clair avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et voilà, je vous souhaite de toute façon une bonne réussite dans ces objectifs-là et surtout ayez envie de quelque chose pour cette année à venir. C'est un signe de santé. Quand je parle de santé, c'est un signe que vous êtes optimiste pour l'avenir. Les déprimés n'ont pas d'objectifs justement, donc surtout créez-vous des objectifs et ne les prenez pas trop gros. Faites-les au fur et à mesure. Prévoyez de faire un petit pas chaque jour et pas de faire tout dans la première semaine de l'année. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite donc une très bonne année à venir et à très vite pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas. Bonne journée à tous!